Salut tout le monde, j'espère que vous allez bien. Comme vous l'avez sans doute vu dans le titre, dans cette vidéo, on va parler des mangas qui vont malheureusement quitter ma collection. Honnêtement, la première fois que j'ai vendu des mangas de ma collection, j'avais vraiment du mal à m'en séparer. J'étais là, les séries devant les yeux, et je me disais, est-ce que j'ai vraiment envie de les vendre? Pour vous dire, c'était il y a assez longtemps, je devais même pas avoir 3-4 000 mangas. Donc première fois, très compliqué de se séparer de ces séries. La deuxième fois, c'était un peu plus simple. Et là, c'est la 4e ou 5e fois. Et en vrai, on s'y habitue quand même pas mal. Après, c'est vrai qu'il y a plein de facteurs qui rentrent en compte. À l'époque des séries, je me disais, ouais, je vais sans doute les garder, je vais sans doute les relire, peut-être que ça va me tenir à cœur. Si un jour je veux retrouver la série, comment je vais faire? Sans rigoler, c'est même pas une blague. Un jour, je suis allé acheter des mangas à une personne et à la fin de la discussion, elle me dit « Ouais, j'ai aussi ce manga si ça t'intéresse. » Et ce fameux manga, c'était La magie du rangement de Marie Kondo que j'ai lu sur le chemin du retour. Et pour vous dire, quand j'ai lu le truc, je me suis dit « J'ai eu une illumination. » Si vous êtes un tant soit peu bordélique, si vous avez du mal à ranger vos affaires, ce manga est tout bonnement incroyable. C'est un one shot, c'est un condensé de petites histoires et donc grosso modo c'est après avoir lu ce petit bouquin que je me suis dit est-ce que ça c'est vraiment des mangas que je veux garder chez moi. Et pour vous dire à tel point le manga m'a parlé, t'as un chapitre dedans qui s'appelle Bien ranger les livres. Il y a 2 phrases qui m'ont énormément marqué et je m'en souviendrai je pense pendant toute ma vie. La première qui est juste là, les livres sont comme les vêtements où vous ne devez garder que ceux qui vous procurent du bonheur. Et la deuxième est encore plus forte, c'est juste ici, ce fameux quand j'aurai le temps n'arrivera jamais. Donc sans plus attendre, attaquons le cœur de la vidéo. Quels sont les mangas qui vont quitter ma collection? Tout d'abord, et ça j'ai eu un peu du mal à me décider, je vais vendre l'intégrale sortie en France, les 14 volumes de Quasar of Stigmata. Ça c'est une série que j'avais acheté à l'époque parce que quand j'étais petit j'avais un peu regardé l'anime. Alors j'ai pas regardé tout l'anime, j'ai dû regarder 1 ou 2 épisodes, donc j'ai vu que le manga existe en France. Je les ai achetés, sauf que le problème, c'est en y repensant un peu, je me suis dit, le manga ne m'intéresse pas tant que ça, et vraiment le gros bémol, et c'est le cas, vous allez voir, de pas mal de séries dans la vidéo. C'est une série qui ne s'est jamais terminée en France. À l'époque, comme vous pouvez le voir, c'était édité par Kazé, sauf que le problème, c'est que la parution a été arrêtée en plein milieu. C'est 14 tomes en France, mais c'est, je crois, 26 tomes au Japon, et c'est terminé au Japon. Donc, comme la plupart des mangas de la vidéo, je me suis dit, je vais pas les vendre sans au moins un peu découvrir le truc, et j'ai lu les 2 premiers volumes de la série, les tomes 1 et 2. Alors, pour résumer la chose, si j'ai bien compris, c'est dans une école réservée aux filles de haute couture, donc la plupart sont toutes vierges. T'as un mec, un religieux, c'est une sorte d'évêque ou je ne sais quoi, c'est un mec avec des pouvoirs qui tire son pouvoir du sein de la Vierge. Pour faire très simple, pendant que le personnage principal combat les méchants, pour regagner de l'énergie, il est obligé de téter les filles de l'école. Ça, quand j'ai acheté la série, j'avais plus ou moins connaissance du scénario, mais je me suis dit peut-être que, on ne sait jamais, ça va être une révélation. Non, ce n'était pas une révélation. Je vous montre rapidement le niveau du dessin du manga. Ici, c'est le tome 1, mais des fois, on a des planches qui sont vraiment pas trop mal. Ensuite, deuxième série de la vidéo que je vais vendre, c'est l'intégrale, là aussi, actuellement sortie en France, du manga Broken Blade. Sauf que la série a été stoppée et que ça ne termine pas la licence. Ça, pour vous dire, à l'époque, j'ai acheté la série parce que les critiques sur internet étaient vraiment très bonnes. Actuellement, c'est 10 volumes en France et au Japon, c'est 18 volumes, toujours en cours. Là aussi, j'ai feuilleté le tome 1 et 2, c'était plutôt bon. Mais voilà, si c'est pas terminé, il n'y a pas grand intérêt à les garder. Ici, c'est vraiment dommage que la licence s'est arrêtée en plein milieu. Ensuite, on suit avec une série là beaucoup plus récente qui s'est terminée en France. C'est l'intégrale du manga Red Dragon. Ça, c'est un manga qui parle de guerre un peu dans le même délire que Kingdom. Alors, j'ai lu les 5 volumes, sauf que c'est beaucoup moins bien écrit. Les gros problèmes du manga, c'est que les personnages sont pas vraiment charismatiques, il n'y a pas vraiment de scène de guerre à proprement parler, et la stratégie dedans est quasiment nulle. C'est le genre de manga, quand j'ai lu le tome 1, je me suis dit ouais, c'est pas trop mal, et ensuite comment l'histoire se découle ensuite, t'es déçu de tout ce qui se passe, sauf de la fin, parce que je crois à la fin t'as une romance
Mais bon, ça ne rattrape en rien le manga. C'est dommage de les vendre parce qu'il y a plutôt de belles couvertures. Mais on ne garde pas un manga pour ses couvertures, mais bien pour son histoire. Ensuite, on a le volume 1 du manga Ikari Man. Ça, pour vous dire, le mangaka est quand même vachement connu. C'est l'auteur de Homunculus et de Ichi the Killer. En plus, en lisant le tome 1, je me suis dit, le manga est pas trop mal. Alors, c'est pas incroyable non plus, mais ça reste plus ou moins correct. Je vous montre un peu le dessin, mais je crois que l'auteur dessine avec des modèles 3D. Si le problème, c'est ni le dessin, ni le scénario, bah ce qui pêche, en fait, c'est que c'est une série qui va jamais se terminer en France. Et j'étais étonné de l'apprendre parce que récemment, c'est rare qu'un éditeur arrête des licences, surtout des gros éditeurs. Et Ikari Man, c'est une série qui est sortie il n'y a pas très longtemps aux éditions Delcourt Tonkam. Actuellement, je crois que c'est 5-6 tomes au Japon. Et on s'est arrêté au 2e volume en France. Clairement, je me suis dit, arrête commercialisation en 2 tomes en France, je vais jamais avoir la suite. Donc, avoir que 2 volumes de la série, c'est pas vraiment intéressant. Ensuite, et là, c'est un manga dont je vous ai déjà parlé en vidéo, c'est l'intégralité du manga Killer Instinct. Alors, à l'époque, je me suis dit, je vais vendre les 5 premiers tomes parce qu'on va jamais voir arriver le 6 en France. Il y a le 6 qui est venu et j'ai lu les 6 tomes en intégralité. Alors déjà, pour vous dire, les 5 premiers tomes, ils étaient vraiment pas fous. Et avec le 6, ça rattrape un peu le tout. Mais je me suis dit, c'est vraiment pas une série que j'ai envie de garder dans ma collection. Le dernier volume rattrape un peu le tout. Ça résout un peu le mystère, mais ça rend pas le manga bon au sens propre du terme. Déjà graphiquement je vous laisse voir, mais c'est pas très bon. Et le scénario du truc, c'est des gens qui sont enfermés dans une école. Ils doivent survivre pendant je crois 2 semaines sans nourriture mais avec de l'eau. Donc l'astuce là-dedans, c'est que ils vont devoir avoir recours au cannibalisme. C'est malheureux parce que je me suis dit que je vais garder les 5 premiers tomes le temps d'attendre que le 6e sorte. Et même avec le 6e tome, et bah finalement je vais les vendre. Ensuite on a l'intégralité en 2 volumes du manga Solo Man. Alors ça, c'est un manga, je me suis dit peut-être que c'est pas trop mal, mais en fait le scénario est juste incroyablement mauvais. Pour faire simple, ça nous parle d'un mec, alors j'ai lu que le tome 1, d'un mec qui se fait un peu martyriser à l'école. Un jour, il est dans sa chambre et il sort de chez lui et il voit que tout a été ravagé. C'est comme s'il y avait une bombe nucléaire qui était passée. Je vous montre un peu le truc. Et en marchant dans la rue, il retrouve le cadavre de sa belle-sœur et il y a le fantôme de son cadavre qui apparaît. Ici, on a le cadavre de sa sœur, le fameux fantôme de sa sœur. Ensuite, si j'ai bien compris, il se promène dans la ville, il se bat contre des aliens et il rencontre des sortes de mutants. Donc en 2 volumes, j'ai lu le premier tome et en vrai c'était très décevant là aussi. On suit ensuite avec, malheureusement je pense, un très beau manga que je suis obligé de vendre parce que la série ne va jamais se terminer en France. C'est le manga Blood and Steel chez Asian District. Je crois ils ont fait faillite. Je vous laisse voir, les couvertures sont très belles. Graphiquement, le manga à l'intérieur est lui-même plutôt bon, sauf que j'ai que 5 tomes. Je crois actuellement t'as plus d'une dizaine de tomes sortis en France, la plupart des tomes sont rares et la série ne va jamais se terminer, elle est toujours en cours dans le pays d'origine, sauf qu'en France ça s'est arrêté. À cause de ça, c'est pas une série que je vais garder dans ma collection. Ensuite on a le volume 28 du manga Black Butler avec là-dedans une sorte d'ex libris que je vends. Alors celui-là je le vends parce que je l'ai acheté en doublon. Donc voilà, c'est dommage, mais forcément, vu que j'ai acheté un doublon, je vais le revendre parce que je vais pas le garder en 2 fois. On continue avec une série, pour moi, qui a été une énorme déception. Et je l'avais acheté de base parce que l'auteur est quand même très connu. Je pense que la plupart d'entre vous la connaissent. Je vais vendre les 14 premiers volumes de ma collection du manga Rinne. Pour ceux qui ne connaîtraient toujours pas l'auteur, c'est Rumiko Takahashi, l'auteur de Ranma 1/2, l'auteur de Lamu, l'auteur de Inuyasha, donc elle pèse quand même un peu dans le game, surtout qu'actuellement, vu qu'elle avait gagné je crois un prix à Angoulême, il y a pas mal de rééditions d'œuvres de sa part. Elle revient quand même beaucoup sur le devant de la scène. Et Rinne, c'est une série que j'ai achetée en me disant ouais, ce serait peut-être pas trop mal. Alors à l'époque il y avait une adaptation animée que j'ai regardée, que j'ai vraiment pas trouvé ça ouf, donc j'ai regardé seulement je crois 1 ou 2 épisodes. Ici vraiment, si vous voulez donner votre avis sur ce que je vais dire, je suis vraiment tout oui. Le problème actuellement du manga Rinne et de tous les œuvres de Rumiko Takahashi après le manga Rinne, même si je crois qu'elle en a fait aucun, c'est que je trouve que la mangaka a vraiment du mal à s'adapter à son temps. Faut vous dire que Inuyasha, que Ranma 1/2, c'était il y a déjà une sacrée lurette. Et déjà, le style graphique de l'auteur a très peu évolué. En tout cas, c'est très peu amélioré. Je suis peut-être mauvais, même si c'est amélioré, ça reste bien en dessous de ce qu'on peut retrouver aujourd'hui. Vraiment, je vous montre des planches du premier tome. On peut dire plein de choses, mais pas que c'est très bon. Et une autre page pour juger un peu. Encore Ranma 1/2, encore Inuyasha.
dans leur époque ça allait, mais aujourd'hui sortir un manga comme ça, en plus ça fait beaucoup de tomes, j'ai pas compris comment ça pouvait faire autant de tomes. Et bah je trouve que avec le public d'aujourd'hui, avec les œuvres qui sortent d'aujourd'hui, c'est quand même bien en dessous. Dans le manga, t'as quelques scènes drôles, mais vraiment quelques scènes, mais sinon graphiquement c'est pas très bon. Le scénario, c'est plus ou moins intéressant, mais là ça dépend des gens. J'ai laissé sa chance au manga, j'ai essayé de le lire, mais c'est juste très lent et c'est pas du tout prenant. Le problème c'est qu'on dirait un manga des années 80 et c'est même pas dans le bon sens du terme. Le pire dans tout ça c'est que Rumiko Takahashi, c'est un auteur que moi j'aime vraiment beaucoup. J'ai Inuyasha, j'ai Ranma Demi, ce sont des animés, ce sont des mangas qui ont fait mon enfance, donc le fait de relire ça et me dire que c'est quand même assez mauvais, ça me fait quand même bien mal au cœur. On suit ensuite avec là aussi un cas assez particulier parce que je vais vendre les 6 volumes du manga Perfect World et je vais vous expliquer pourquoi j'ai acheté la série. À l'époque, tu avais une connaissance qui faisait un peu de ménage dans sa collection et qui m'a dit Perfect World c'est un manga qui est très bon, c'est juste que j'ai plus la place chez moi, donc je vais les vendre. Sur internet, je suis allé vérifier, le manga était très bien noté, donc je me suis dit je vais les acheter, ça m'a l'air plutôt bon et je vais lui laisser sa chance au manga. Le problème c'est que j'ai lu le tome 1 et que c'est un shoujo. Alors je savais que c'était un shoujo, mais je me suis dit le manga, si tout le monde dit qu'il est excellent, il doit être excellent. Et le souci avec le manga c'est que c'est un shoujo. Quand je dis shoujo, je veux dire tout ce qui en découle du shoujo, clairement. Et là ça dépend vraiment des goûts de tous à chacun, mais c'est un manga qui vise un public féminin. La manière dans laquelle l'histoire est tournée, le point de vue des personnages, c'est fait pour plaire à un public féminin. Ici je partais plein de bonnes intentions, je me suis dit peut-être que c'est enfin le shoujo qui va me faire aimer le shoujo, mais en fait non, le problème c'est que c'est du shoujo. Ensuite je vais vendre le manga Monster Soul qui est une série courte par Hiro Mashima, l'auteur je pense que vous connaissez tous là aussi de Fairy Tail. Ça à l'époque j'avais acheté la série parce que je me suis dit ouais c'est pas le même auteur que Fairy Tail, on va essayer d'acheter des œuvres de l'auteur, et finalement je me suis dit avec Eden Zero qui vient, et Eden Zero c'est même pas une série que j'ai envie spécialement d'acheter, je me dis est-ce que ça c'est mieux que Eden Zero, et je pense pas. Donc vu que j'achète pas vraiment Eden Zero, en tout cas que j'ai pas encore acheté, je me dis Monster Soul c'est peut-être pas une série que je vais garder, surtout que c'est une série courte en 2 tomes. J'ai lu le premier volume et honnêtement graphiquement ça ressemble quand même pas mal à Fairy Tail, mais sur le scénario c'est quand même beaucoup moins bon, en tout cas c'est beaucoup moins développé. Je vous montre quelques planches du manga. Ensuite l'avant-dernière série que je vais vendre dans la vidéo, et je peux vous dire que cette série a un bon paquet de tomes. Je vais tout simplement me débarrasser de l'intégrale du manga Ranma 1/2. Il y a quand même un peu plus de tomes que ça. C'est une série qui est terminée en 38 volumes. Arrivé à ce moment de la vidéo, certains d'entre vous vont se dire « Ouais attends, mais pourquoi tu les vends? T'avais dit avant avec le manga Rinne que Inuyasha, Ranma 1/2 c'était un peu des mangas de ton enfance. » Alors je vais les vendre ici tout simplement parce que je vais sans doute me prendre la réédition intégrale qui est quand même, je trouve, beaucoup plus belle. Clairement on peut dire que ce n'est que un au revoir. Dernièrement dans les commentaires t'as 3-4 personnes qui m'ont dit « Ouais, est-ce que t'as la nouvelle? Est-ce que tu comptes te prendre la nouvelle édition de Ranma 1/2 ?» Alors ce n'est pas prévu de base, mais vu qu'il m'en parle, je vais sans doute me la prendre, mais avant ça, je vais vendre l'ancienne édition. Et la dernière série que je vais vendre dans cette vidéo, et je pense que là c'est un manga quand même hyper connu aussi, ce n'est autre que l'intégrale du manga Blame en 10 volumes. Je pense vraiment que la plupart d'entre vous savent pourquoi je vais vendre mes 10 volumes de Blame, tout simplement parce que à Noël, pendant le nouvel an, j'ai acheté la nouvelle édition de Blame, et quand on compare, attendez, je vous montre un peu le format, l'ancienne et la nouvelle, il y a quand même une sacrée différence. C'est un peu clairement pas comparable. L'impression, les traductions, le format de la nouvelle édition sont en tout point meilleurs que l'ancienne. S'il y avait eu un intérêt à garder l'ancienne édition comme peut-être une fin alternative, une fin différente, des illustrations en plus, je l'aurais sans doute gardé, mais tout ce qui est là-dedans se retrouve là-dedans, donc on ne va garder que cette édition. La vidéo se termine ici. Alors c'est un point que j'ai pas évoqué, mais je vends aussi mes mangas parce que comme vous pouvez le savoir, j'en achète pas mal, donc je commence des fois à manquer un peu de place, et forcément quand tu manques de place, tu fais un peu du tri, et alors c'est un peu dur quand tu les vends, mais après tu te rends compte que voilà, ça fait plus de bien qu'autre chose. J'espère vraiment en tout cas que la vidéo t'a plu. Si c'est le cas, n'hésite pas à t'abonner, c'est plus important. N'hésite pas à laisser un pouce bleu. Je te dis à la prochaine vidéo qui sortira samedi. Salut!